Rue, veux-tu qu'on commence avec Rue? Au nom de tous les habitants, je voudrais souhaiter la bienvenue à nos nouveaux concitoyens. À ton avis, c'était peut-être le film le plus rassembleur des 5 finalistes? Je pense que c'est un drame qui a touché à peu près tout le monde, qui est son histoire de boat people qui arrivent du Vietnam au Canada en pleine tempête de neige. Le premier contact qu'ils ont avec l'hiver québécois, c'est un camion qui passe la gratte puis qui met du sel. Là. C'est quand même très représentatif. De la culture québécoise? Je trouvais que c'était une façon de redécouvrir ma propre culture aussi, puis avec des images quand même simples mais fortes qu'on prend un peu pour acquis. Les pantoufles en Fentex, les réceptions, les sandwichs pas de croûte, tous des petits détails comme ça, puis bien mis en évidence à travers le regard d'un nouvel arrivant. Simple comme Sylvain, une histoire d'amour, donc on est dans un autre univers. Qu'est-ce que tu en as pensé? Monia Chokri est vraiment en train de devenir une de nos très bonnes auteurs là, de cinéma au Québec. C'est pas rien qu'elle ait battu Christopher Nolan au César l'année dernière dans la catégorie du meilleur film étranger, puis elle le prouve encore avec ce film-là qui déjoue un peu les conventions là, de la comédie romantique, du drame sentimental. Elle récupère des archétypes, mais elle les aborde d'une façon que le cinéma n'est pas toujours prêt à aller parce que, bon, c'est pas nécessairement ce qui fait rêver, mais c'est ce qui est franc, puis c'est ce qui est vrai. On écoute un extrait de Testament et on en reparle après. Le cardio, faut pousser la machine, Jean-Michel, faut pousser la machine. J'y travaille encore 2 jours par semaine. Le Testament, je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a encore un réalisateur, en Denis Arcand, qui est capable de faire déplacer le public, d'amener le public en salle. Je pense que c'est un réalisateur qui continue de foncer, de faire à sa tête, de dire les choses comme il le pense, qu'on soit d'accord avec lui ou non. Ce qui est particulier parce que la réputation des Québécois, c'est d'être plutôt modérés. Ouais. Pas aller dans les extrêmes. Je pense qu'il y a un désir assumé de confronter puis de polariser un peu, puis c'est parfait comme ça. Là. 2 films ont pris l'affiche cet été, 1995, on commence par ça. Qu'est-ce qui explique le succès de ces films-là? Ça fait vibrer de la bonne façon la fibre nostalgique de bien des gens. Ben, particulièrement, moi, je suis de cette génération-là. Je suis né en 1983. J'ai connu le catalogue de distribution consommateur, les Walkman, Star Wars. Dès le départ, c'était quand même une proposition fascinante. Quelqu'un dit « OK, j'ai assez vécu de choses, je vais vous raconter ma vie, puis vous allez avoir du fun. » Et ça marche. Le 2e film qui a cartonné cet été, c'est évidemment Nos belles-sœurs. On l'écoute. Des matelas pis des meubles neufs. Tout ça vous coûtera pas une scène. Pas une scène. Quand même un grand succès, alors que c'est un film d'été très, très léger. Musical. Musical. Ambitieux, un film musical pour le Québec? Je pense que c'est une bonne nouvelle. On est prêt, dans le cinéma populaire québécois, à prendre un petit step en avant pour offrir quelque chose. Puis bon, je pense que le succès était assuré aussi avec le succès de la pièce musicale. Personnellement, je trouve que Les Belles-Sœurs, c'est un très bel hommage à plusieurs générations de comédiennes québécoises. C'était beau de les voir travailler ensemble. Vous avez jusqu'au 8 décembre, soir de gala, pour voter pour votre film favori en vous rendant directement sur le nouveau.ca. À Montréal, Marie Cassimard pour Nouveau Info.